C'est encore beaucoup trop tabou, pourtant aller chez le psy ce n'est pas une honte, bien au contraire, c'est une preuve de courage, mais c'est aussi une façon de prendre soin de sa santé mentale qui est aujourd'hui beaucoup trop sous-estimée. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de rendre ça un peu plus vivant, un peu plus ok d'en parler, un peu moins tabou tout simplement, et je vais vous parler de mes séances de psy parce qu'aujourd'hui ça fait un mois que je vais chez la psy, un mois de séance avec ma psy de manière hebdomadaire, et je voulais vous faire le bilan, vous dire un petit peu comment je me sens, comment ça se passe et pourquoi est-ce que j'ai entrepris ça. Alors c'est parti. Je me suis lancée dans une psychothérapie, on va dire, il y a à peu près un mois du coup, pour plusieurs raisons. Parce que notamment la demande en mariage, Steve m'a demandé en mariage, on avait 5 mois pour organiser le mariage, c'était un choix de notre part. Je ne m'en plains pas du tout. C'était vraiment quelque chose de très important pour nous et je suis contente de l'avoir fait en 5 mois. Mais du coup, ça a généré énormément de stress, beaucoup d'appréhension, de remise en question aussi. Donc j'ai décidé de reprendre une psychothérapie parce que on se disputait beaucoup avec Steve parce que je déversais énormément de choses sur lui, des choses qui n'avaient pas à être déversées sur lui, et donc je me suis dit que le mieux c'était d'en parler à une personne neutre et de pouvoir vider mon sac. C'était un peu mon sas de décompression et j'ai bien fait. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison aussi c'est parce que du coup je me suis lancée à 100% dans le coaching, et parfois on a des histoires qui sont pas très simples à entendre, c'est pas forcément toujours fluide, c'est pas toujours facile de ne pas se projeter dans une situation et de ne pas tout prendre personnellement. Donc j'avais besoin de pouvoir aussi déverser tout ça pour être une meilleure coach. Je sentais que j'avais besoin de moi être mieux dans mes baskets. Donc c'est pour ça, pour toutes ces raisons, que j'ai commencé une psychothérapie. J'ai trouvé ma psy coup de cœur du premier coup, mais il faut savoir que pour trouver son thérapeute, son psychothérapeute qui va vraiment nous correspondre, il peut falloir plusieurs semaines, plusieurs tests, différentes psys. Donc n'hésitez pas à faire une séance avec une psy, et si vous sentez que le feeling n'est pas là, à tester d'autres psychologues. Vraiment, c'est totalement ok. Il en va de même pour les coachs, les naturopathes, les sophrologues, tout ça. N'hésitez pas à faire plusieurs tests avant de vous lancer dans plusieurs séances avec la personne. Du coup, de mon côté, je l'ai trouvé du premier coup et on a pu commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Elle m'a réappris pas mal de choses que j'avais vues en école de coaching, mais du coup que j'ai appliqué sur moi-même et que j'ai pu voir comment les travailler, comment ça fonctionnait, et notamment la roue avec les émotions, les comportements. Qu'est-ce qui va générer ça et quel va en être le résultat. Et ça m'a permis dans ma vie au quotidien de pouvoir savoir quelle émotion était présente derrière chacun de mes comportements. Et donc ça a été vraiment hyper intéressant pour moi. Je me suis noté des petites choses pour rien oublier, pour vous dire tout ce que j'avais. J'ai aussi pu mettre en avant que j'avais une peur du rejet qui était importante, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup j'aide énormément de femmes à jouer sur cette peur du rejet, à l'irradier, tout ça, à l'enlever, à la faire disparaître, et pourtant elle est encore bien présente en moi. J'avais la caméra à couper, j'avais plus de batterie, je sais plus où j'en suis, mais je vais reprendre le fil de mon histoire, peut-être que ça collera pas trop avec ce que je disais avant. Mais du coup, ça m'a permis de mettre en avant cette peur du rejet et donc du coup de venir travailler là-dessus. Ça l'a bien mis en évidence avec la prépa mariage, avec quelques petites tensions qu'il y a eu avec certaines personnes au cours de cette préparation, tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais peur d'être rejetée, peur qu'on ne m'aime plus, peur que Steve me quitte. Enfin, ça a vraiment fait remonter pas mal de peur et j'ai pu travailler là-dessus, j'ai pu le mettre en avant, et donc je continue de cheminer par rapport à ça. Donc ça a été vraiment hyper intéressant. Et qu'est-ce que j'en ai tiré de cette psychothérapie? Quels sont les bénéfices finalement d'avoir été voir cette psy? Il y en a plusieurs. Beaucoup plus de sérénité dans mon couple, puisque finalement je déverse plus ma négativité auprès de Steve, mais pendant ma séance hebdo avec ma psy, et donc du coup il y a beaucoup plus de positif dans notre couple, dans notre vie, et on se sent beaucoup mieux. La deuxième chose, c'est que moi personnellement je me sens plus apaisée, plus sereine, j'ai beaucoup plus d'espace mental parce que je ne ressasse pas ce que je fais souvent, et c'est ce que j'ai fait déjà la première fois que j'ai été voir la psy,
c'est que j'ai pris mon petit carnet de journaling et j'ai noté absolument tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais envie de lui dire, tout ce dont j'avais besoin de lui parler. Et ensuite, j'ai repris mon carnet chez la psy et je lui ai lu tout ce que j'avais à lui dire. Et du coup, c'est ce que je fais aussi entre les séances. J'écris énormément ce que je ressens, tout ça, pour ensuite pouvoir le partager à la psy pour ne pas m'encombrer en fait l'esprit pendant la semaine avec ça, mais me dire plutôt, allez, pendant 1 heure, à ce moment-là dans la semaine, je vais pouvoir décharger, donc j'attends ce moment-là. Donc voilà. Ça, c'est des petites techniques vraiment qui me permettent d'être plus sereine dans mon quotidien et d'être plus apaisée en fait. Vraiment ce que je vous disais, ouais, c'est vraiment ça le truc. Donc voilà un petit peu le bilan de ma psychothérapie. Ça fait pas une très longue vidéo, mais j'ai pas envie de rentrer non plus dans le détail de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est dit, mais vraiment pour moi, c'est hyper bénéfique par rapport à mon travail, à mon couple, à moi-même. Et donc, pour l'instant, je fonce et je continue. Je pense que je continuerai encore quelques séances après le mariage et je verrai quand est-ce que je ressens le besoin, peut-être ne serait-ce que d'espacer les séances. Et voilà. En tout cas, aller voir une psy, aller voir une coach, ce n'est pas tabou, c'est ok, c'est totalement ok, c'est pas la honte, au contraire c'est une preuve de courage. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. D'ailleurs on peut déjà en parler ensemble parce qu'il y a une petite différence entre psy et coach et on va pas traiter, accompagner les mêmes personnes. Donc si jamais tu as un doute, si jamais tu as envie de te faire accompagner par un coach ou un psy mais que tu sais pas trop qui choisir, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou à réserver un appel via mon agenda électronique que tu trouveras dans la description. Je serais ravie de te renseigner sur tout ça, de te partager avec toi quelques conseils, quelques tips que tu peux mettre en place par rapport à ta situation aujourd'hui. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner pour pas rater la prochaine. Et moi, je te souhaite une belle journée, soirée ou que sais-je. Salut!